Je vais faire un test en profondeur d'un des pianos les plus chouchoutés par l'ensemble des pianistes, c'est le fameux Yamaha P145. Avant, il s'appelait le Yamaha P45. Maintenant, il y a une autre évolution, c'est le P145. Je te mets le lien sous la description pour que tu aies la référence exacte. Et dans cette vidéo, on va le tester en profondeur pour voir est-ce que c'est vraiment un très bon piano pour apprendre le piano, pour commencer le piano, ou même si tu as déjà un peu de niveau au piano, pour voir aussi par rapport à des pianos plus haut de gamme ou moins haut de gamme, est-ce qu'il a sa place ou pas? Parce que quand tu regardes un petit peu les pianos, quand tu veux apprendre le piano, débuter le piano, ou tu veux un autre piano ou un piano d'appoint, tu as souvent remarqué qu'au niveau des choix, c'est la jungle. On ne sait absolument pas quoi acheter parce qu'il y a 1000 pianos et forcément on n'a pas envie de mettre son argent dans un piano où quand on le reçoit, on est déçu. Et tu vois, je pourrais facilement me dire, pas la peine de faire un test sur ce piano, il est très connu, beaucoup de pianistes le prennent, donc il est bien. Et c'est pas forcément les pianos les plus vendus qui sont les meilleurs, donc c'est toujours très important de tester. Et pour voir s'il a mérité sa réputation, je vais te faire un test en profondeur en suivant ce plan-là. Partie 1, on va voir les caractéristiques de ce piano. Partie 2, on va voir le toucher, c'est-à-dire la nuance, l'expressivité, la fermeté des touches, le poids des touches. Est-ce qu'on a la sensation d'un vrai piano ou alors est-ce que ce sont des touches un petit peu cheap? Troisième partie, ça va être la qualité du son et des enceintes, hyper important pour pas avoir un vieux son criard dans les oreilles qui te donne pas envie de jouer. Partie 4, ça va être la qualité des autres instruments qu'il y a dedans, parce que c'est bien beau de mettre qu'il y a 10, 100, 300, 10 000 instruments, si c'est des sons qui sont vraiment de mauvaise qualité, ça revient à avoir que quelques sons au final. Partie 5, ça va être la qualité des matériaux, hyper important, est-ce que ça bouge, est-ce que ça grésille, ou alors est-ce que c'est des bons matériaux qui sont robustes. Partie 6, ça va être toutes les fonctions qu'il y a dans le piano et également l'ergonomie. Est-ce que tu vas devoir chercher 3 heures dans la notice ou est-ce que c'est bien fait? Et ça a son importance. Septième partie, on va voir pour qui ce piano s'adresse et pour qui il ne s'adresse pas, pour que tu puisses faire le meilleur choix. Huitième partie, ce que j'ai aimé dans ce piano. Neuvième partie, ce que je n'ai pas aimé dans ce piano. Et dixième partie, mon ressenti personnel avec aussi une comparaison avec des pianos comme celui que j'ai haut de gamme qui coûte plusieurs milliers d'euros. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux pianos parce que le prix, on met quasiment 1 zéro en plus, et aussi avec des pianos qui sont beaucoup moins chers comme le Thomann que j'ai déjà testé, je te mets la vidéo en description pour voir si ça vaut le coup de mettre plusieurs centaines d'euros en plus pour ce piano. Et je te précise également avant de commencer ce grand test que sur mon site, j'ai une page quel piano choisir et tu auras tous les pianos que j'ai testés et aussi je t'écris sur cette page mon ressenti, ce que j'en pense, bref, tu as tout sur cette page, j'ai tout rassemblé et tu as toutes les vidéos qui renvoient où il faut. Première partie, les caractéristiques de ce piano. Alors on va faire un rapide tour des lieux. Je ne vais pas tout énumérer parce que tu as tout dans le lien en description, ça te renvoie sur la page, tu as toutes les caractéristiques et surtout, ce qui nous intéresse, c'est vraiment est-ce qu'il sonne bien ce piano, est-ce qu'on prend du plaisir à jouer avec ou pas. Donc, les caractéristiques sont quand même importantes. 88 notes, hyper importante parce que c'est le même nombre de notes qu'un vrai piano. Il a un toucher qui est lesté, qui veut se rapprocher d'un piano. Il a une dizaine de sons, classiques, piano numérique, des violons, de l'orgue, accordéon qu'on voit pas souvent et qui est très sympa, on verra ça après. Il a bien sûr un pupitre de fourni, il a également une pédale de fourni. Il a une prise casque hyper important si tu veux brancher un casque dessus. Et si tu veux jouer le soir ou pas déranger tes voisins, c'est quand même très pratique. Une prise casque comme ça. D'ailleurs, tu as également le test de mon casque sur mon site et c'est une petite merveille. On peut brancher un ordinateur dessus. Si par exemple tu veux composer ou t'enregistrer, tu auras un son qui sera propre. Il a bien sûr le métronome et quelques autres petites fonctions qui sont à mon sens pas primordiales quand on achète un piano. Donc pour résumer, au niveau des caractéristiques, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre le piano. Un clavier, un métronome, quelques instruments pour se faire plaisir, une prise casque, une pédale, un pupitre. Tu as tout clé en main pour apprendre les morceaux. Petit point, il n'est pas livré avec un meuble entier, donc tu as juste le piano en mode bar. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis 2 tabourets un petit peu indus et ça rend très bien. Tu peux très bien aussi avoir une belle table ou un beau bureau en bois ou juste une planche en bois avec des tréteaux, ça peut rendre très bien. À toi de voir si tu pourrais faire le meuble ou pas, mais ça peut donner un petit côté un peu stylé, un peu sympa. Et dernière info, il pèse 11 kg, donc il est très facilement transportable si tu veux jouer avec des copains ou l'emporter quelque part. Deuxième partie, la qualité du toucher, parce que ça c'est quand même un gros point quand on achète un piano et c'est surtout un point que tu peux pas juger sur une fiche descriptive. On va te mettre les touches, elles sont lestées ou moyennement lestées. Ouais, mais au niveau du ressenti, on ne sait pas du tout ce que ça vaut. Ni même de l'expressivité, ni même de la réactivité. Donc au niveau...
On a une bonne fermeté dans les touches. On sent qu'il y a du poids, on sent qu'il y a de la fermeté, on sent que c'est pas du tout les petites touches un peu cheap comme il y a sur les synthés ou comme il y a sur, par exemple, les pianos portables que j'ai testés. On sent qu'il y a assez de fermeté pour qu'on puisse être expressif. L'expressivité, c'est quoi? Ça va être le fait que quand on joue doucement, le son est tout doux et quand on joue de plus en plus fort, le son est fort. Donc on peut faire un test, voir si ça marche bien. Et ça marche même très bien. Tu remarques que les accents que je mets, ils sont retranscrits immédiatement. Donc au niveau de la réactivité, de la nuance et tout, c'est très bien. Au niveau du poids des touches, elles sont aussi assez fermes pour que j'ai un bon contrôle dessus. Parce que si les touches sont trop molles, je ne vais pas arriver à avoir un bon contrôle. C'est-à-dire que si elles sont trop molles, que je joue doucement ou pas doucement, ça va s'enfoncer direct. Alors que s'il y a une certaine fermeté, je vais pouvoir contrôler comme ça. Donc plus les touches sont fermes, sans atteindre des extrêmes, plus on aura de contrôle dessus. Un autre point aussi, c'est hyper important à faire, je mets le volume à 0 et je joue. Ça me permet de voir s'il n'y a pas des sons parasites quand on joue, si le clavier n'est pas trop bruyant à vide, s'il n'y a pas des sons, des petits crédiments ou autres, parce qu'il se peut que j'ai tous ces sons parasites, mais qu'en mettant le volume un peu fort, et en fait le volume cache tout ça. Mais ça sera juste, on met un pansement et on ne résout pas un problème. Donc là, tu peux entendre un peu via le micro que j'ai là qu'il n'y a pas de bruit particulier. Alors on entend un peu les touches, bien évidemment. C'est aussi un piano qui coûte quelques centaines d'euros. C'est un piano à 3000 €, donc forcément il n'y a pas tout le travail de, entre guillemets, feutrage des touches. Mais pour un piano de ce prix-là, c'est très acceptable. On entend pas beaucoup de sons, en tout cas c'est pas dérangeant. Et surtout, quand on met un peu le volume, on n'entend quasiment plus rien. Et je t'avoue que je suis assez agréablement surpris du toucher par un piano de ce prix-là, de cette gamme-là, parce que le toucher est quand même vraiment beau. Je me sens pas limité alors que je joue sur un piano haut de gamme et je devrais un peu sentir une limite et là c'est quasiment pas le cas. Alors bien sûr, je sens une grande différence dans le toucher, dans les sensations, mais je ressens pas une limite pour autant. Un dernier test, c'est de jouer très vite, voir si les notes elles sont actives, si les touches se relèvent assez vite. Les trilles passent très bien, surtout que j'ai pas joué non plus des jours et des jours sur ce piano, donc je ne me suis pas énormément habitué au clavier. Et donc tu vois que très rapidement, ça passe. Troisième partie, la qualité du son. Donc principal, c'est le son du piano et en même temps la qualité des enceintes. Alors le son du piano, tu peux l'entendre, c'est le son que tu entends là, je le trouve particulièrement bon. Parce que quand on joue ici, ok, en général, dans les milieux, à peu près tous les pianos, le son est plutôt bon. Par contre, il faut aller un peu chercher les extrémités. Parce que quand tu joues une note qui est grave, il y a une espèce de timbre qui va venir et là, on l'entend bien. Écoute bien si je fais ça. Écoute bien les notes graves. Toi, on sent bien que c'est les graves. C'est pas seulement les notes graves, une note qu'ils ont pris moyenne et puis qu'ils ont mis plus grave. Non, il y a plus de timbre dans cette note. On le ressent bien. On a bien le boum des graves. Et les aigus, c'est pareil.
On a aussi les fameux aigus un peu claquants où on entend un peu le bruit de la touche qui claque comme sur un piano acoustique. Ce qui permet d'avoir un très bon son de piano, très réaliste. Et au niveau des enceintes, j'ai pas de remarques particulières. Elles font le travail. Elles sont pas très puissantes. Tu vois, là, je joue niveau confortable, je suis à peu près à 2/3. Si je le mets à fond, bon, le son commence à pas être très bon. En même temps, c'est pas un piano qui est fait pour mettre un fond. Hein. Si jamais tu veux jouer en groupe avec ce piano, il faut brancher un baffle. C'est mieux pour vraiment avoir une vraie enceinte beaucoup plus grosse avec un son beaucoup plus qualitatif. Mais pour jouer chez toi, et même un volume assez fort, si jamais je sais pas, tu veux couvrir des bruits, ça fait largement le travail et elles grésillent pas, elles sont stables, on peut les pousser, ça reste des enceintes qui sont fiables. Parce qu'on peut très bien dire, je mets des enceintes qui font 20 watts par exemple, mais qu'à la moitié déjà elles grésillent. Bon. Mais là les enceintes, tu vois, je joue et elles sont nickel. Je baisse un peu le volume, toi j'étais un peu plus fort que ce que je fais d'habitude et pourtant le son était nickel. Maintenant la qualité des autres sons, parce que c'est bien beau de mettre des sons sur le papier, mais est-ce que les sons ils sont bons, est-ce qu'ils sont agréables à jouer et à écouter? Donc, par exemple, si je te mets le son d'un piano électrique, ça passe très bien, en tout cas, c'est agréable à l'oreille. Si je te mets le son de l'accordéon que j'aime bien, on peut jouer aussi des morceaux comme ça qui sont, je crois, à l'accordéon, ou beaucoup en tout cas dans le film Amélie Poulain. On a bien sûr le son, les violons. Non, c'est pas ça. C'est mieux. Et tous les autres sons sont de la même teneur, c'est-à-dire des sons qui sont qualitatifs, qui répondent bien aussi, par exemple pour l'accordéon, quand je joue de façon sec ou prolongée, le son est différent, il retranscrit bien le son. Et on voit que la Yamaha, il a préféré mettre très peu de sons, mais des sons qualitatifs, parce que je crois qu'il y en a une dizaine, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de pianos qui ont, même des pianos comme ça, qui ne sont pas faits pour avoir beaucoup de sons, ils ont je crois peut-être 50-60, et puis tu as beaucoup de pianos qui en ont 200, 300, 400, 500. 10 sons, c'est sûrement le minimum qu'on puisse mettre, mais ce sont des sons qualitatifs. Et c'est très bien parce qu'il faut mieux en avoir 10
qu'on utilise avec plaisir qu'en avoir 100 qu'on n'utilise pas avec plaisir. Et bien évidemment, tout à mettre en relation avec le prix. Yamaha peut très bien mettre 300 sons très qualitatifs, mais au prix d'avoir un prix qui gonfle. Donc pour la partie des autres sons, ils sont très bons aussi et il n'y a rien à dire, il n'y a rien qui pêche, il n'y a aucun son qui choque l'oreille où on se dit « Oula, celui-là, ils l'ont fait la va-vite, je ne vais pas utiliser ». Non, tous les sons sont bien, on peut se faire plaisir avec tous les sons. Tu as également des effets qu'on peut mettre, un peu de reverb ou autre, ce qui peut permettre aussi de moduler un petit peu chaque son. Bon, c'est pas forcément utile quand on apprend le piano ou qu'on joue, mais c'est toujours un plus. Et quand on improvise et qu'on est créatif, ça peut être par contre un gros plus. Maintenant, la qualité des matériaux. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que je pense que personne aime avoir un piano un peu cheap dans les mains, un piano qui se tord un peu, un piano qui vibre, ou alors les boutons, tu sais, qui ont un petit peu de jeu. Bref, on aime avoir des matériaux qui sont pleins, qui sont de qualité. Sur ce piano, visuellement, il est très propre, c'est-à-dire que l'aspect du piano, il fait pas cheap. On voit que les plastiques sont mat, mais ils font pas non plus plastique cheap. Je sais pas comment expliquer, mais ça reste propre visuellement. Et au niveau du toucher, le toucher est plutôt bon. Alors bien sûr, c'est du plastique, hein, mais ça ne grince absolument pas et ça ne s'enfonce pas. Toi, je peux appuyer lourdement, il n'y a rien qui s'enfonce, il n'y a rien qui se tord et c'est très agréable. Les boutons, ils n'ont aucun jeu. Le bouton de volume, le bouton on-off n'a pas de jeu. Ici aussi, la barre qu'elle a, ça ne grince pas. Bref, c'est du costaud. Et pour l'avoir manipulé un peu, parce que je l'ai testé dans une autre pièce et du coup, je l'ai transporté ici à la main, on sent que c'est costaud. Le piano ne se tord pas, le piano ne bouge pas, on peut le prendre à la main, on peut le poser, c'est du stable. Ça fait 11 kg, c'est quand même un petit poids. Et on sent que c'est quand même du piano qui est costaud. Et tu vois, par exemple, ce genre de pièce, ça pourrait très bien se tordre un petit peu quand on appuie dessus, parce que c'est les pièces qui sont au centre. Donc quand un espèce de bras de levier assez fort du coup qu'on appuie au centre et tu vois que là tout est bien en place et ça fait plaisir et on se sent en sécurité avec ce piano d'un point de vue qualité parce qu'on préfère avoir un piano solide entre les mains qu'un piano qui se tord un peu et forcément on se dit est-ce qu'il va pas nous lâcher tôt ou tard, est-ce qu'il va pas un peu se casser ou se fissurer, c'est du plastique avec le temps. Donc il passe le test de la qualité des matériaux avec succès. Toujours pareil à mettre en relation avec le prix du piano. Bien sûr, c'est pas un piano qui est en bois, bien sûr, c'est pas du plastique qui est plein, bien sûr, il n'y a pas tout ça. Encore une fois, si c'était plus qualitatif, le prix serait au-dessus. Il faut toujours se dire, il y a cette qualité pour ce prix. L'ergonomie du piano, parce que j'ai eu plein de pianos numériques et il y en a, c'était infâme, fallait vraiment à chaque fois lire la notice, fallait appuyer sur 3 touches en même temps, puis 2 touches, si on maintient 1 seconde ça fait une fonction, si on maintient 2 secondes ça fait une autre fonction, bref, et au final, comme il fallait à chaque fois prendre la notice, il y a un moment, la flemme, et puis j'utilisais pas toutes ces fonctions. Donc c'est important qu'on puisse utiliser un piano, et même le mieux c'est de même pas avoir besoin de la notice, de comprendre comment ça marche, et de pouvoir faire ce qu'on veut comme on veut. Donc au niveau de l'ergonomie, alors il y a 2 points. Au niveau du visuel du piano, alors ça c'est peut-être subjectif, moi, j'aime quand il y a très peu de boutons sur le piano parce que je trouve que plus il y a de boutons, moins on est en immersion sur le piano. Parce que tu as plein de boutons qui clignotent, des petits écrans qui vont clignoter et tout. Et donc, quand tu as ici un énorme tableau de bord un peu style avion de ligne, on rentre un peu moins dans le piano, c'est un peu moins immersif, on est un peu distrait par tout ça. Donc, j'aime les profils épurés. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que y a très peu de touches, donc il faut bien gérer. Donc, au niveau du côté épuré, il est nickel. Tu vois qu'il n'y a aucun bouton ici. Il y a juste bouton on-off, le volume et la touche grand piano. Il n'y a que ces 3 boutons en tout et pour tout sur l'intégralité du piano. Ça permet d'avoir un design qui est épuré, qui est minimalisme, où il n'y a pas de distraction. Et quand on aime ce genre de type de piano, alors ce Yamaha P145, il est nickel. Au niveau de l'ergonomie, elle est hyper simple. Tu as ici marqué le nom des sons. Grand piano, piano électrique, l'orgue, etc. Et donc pour les choisir, c'est très simple. Tu maintiens cette touche-là, et tu vas appuyer sur, par exemple, harpsichord, j'ai un trou de mémoire, clavecin. Et donc, toi, tu entends le clac, et donc là, tu as sélectionné le son. Si tu veux le son des cordes, tu maintiens celui-là, tu appuies sur celui-là, et tu as les cordes. Et si tu veux revenir au son du piano principal, tu appuies une fois juste ici, et tu retrouves ton piano principal. Et donc, pour le reste, c'est pareil. Tu vois qu'ici, on a le métronome. Donc, on appuie sur la touche grand piano et cette touche métronome, ça active le métronome, et là tu choisis le tempo, par exemple 67, et tu appuies sur le 6 et sur le 7. Et en fait, c'est le même principe pour tout. Tu vois qu'ici, tu as les petites options en plus, et donc tu as tout ici, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir une notice. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir se dire, ok, je peux tout faire sans notice, et surtout, c'est hyper rapide. Je veux un tempo,
j'appuie sur tempo, ça met en route. Je veux par exemple du 60, 6-0, donc 60, et on a bien le 1. Par exemple, si je veux 70, 7-0, un peu plus rapide. Et si je veux arrêter, j'appuie sur la touche une fois et ça arrête. Et comme ça, fini les excuses de mon métronome, il a plus de piles, je peux pas m'en servir. T'auras tout sur ce piano. Et donc pour l'ergonomie des touches, c'est un sans faute, je vois pas comment on peut mieux faire en mettant aucun bouton sur le piano, à part les 3 boutons forcément qu'il faut bien mettre quelque part, son volume et une touche, et toutes les fonctions sans aucune autre touche. Septième partie, pour qui ce piano il s'adresse? Alors ce piano il s'adresse bien évidemment pour les pianistes qui veulent commencer le piano, apprendre le piano. Ils auront déjà un très bon outil entre les mains. Bien sûr un peu plus cher que les premiers pianos entrée de gamme, mais avec plus de qualité. Donc ça va surtout dépendre du budget. Si tu as le budget pour ce piano et que tu commences le piano, tu apprends le piano, tu débutes, alors si tu peux aller sur celui-là, va sur celui-là. C'est aussi un piano qui peut s'adresser aux pianistes qui veulent un piano d'appoint pour mettre dans une autre pièce, pour mettre dans un autre endroit. Il peut aussi s'adresser aux pianistes qui veulent un piano qui puisse se transporter pour faire des petites répètes entre copains, jouer entre musiciens. Tu vois, il pèse 11 kg, il est en barre. Ça fait toujours bizarre de dire il est en barre. Il se transporte très bien, tu as des housses qui sont faites pour les pianos avec deux bretelles que tu peux transporter, ça peut te faire un très bon compagnon. Et puis c'est aussi un piano qui peut s'adresser à tous les pianistes qui ont un synthé ou qui ont un piano bas de gamme, qui ont un toucher qui est tout mou, tu vois ce que je veux dire, hein, les petites touches toutes molles et tout. Et ben, si tu veux avoir un clavier qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus qualitatif, qui se rapproche beaucoup plus d'un piano sans casser ta tirelire avec des pianos à 4000 €, alors ce piano déjà, tu auras une évolution qui sera significative. Et tu auras également bien sûr beaucoup plus de nuances, d'expressivité, de toucher, et donc tes morceaux seront beaucoup plus jolis sans que tu fasses grand chose au final, parce que comme tu auras un meilleur contrôle sur les touches, et bien forcément tes appuis, tes notes que tu vas accentuer vont beaucoup mieux ressortir, et ton morceau, au lieu d'être assez plat, il va commencer à prendre comme ça des accentuations, diminuer, et donc il va avoir beaucoup plus de relief. Partie 8, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce piano? Alors les points où j'ai vraiment été surpris, c'est la qualité du toucher pour ce prix-là. Je trouve que le toucher est très bon. C'est aussi la finition du piano, l'ergonomie. Tout est bien, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de choses qui choquent, il n'y a pas de choses où on dit « Ah là, c'est quand même vraiment dommage ». Non, tout est bien, tout est au bon endroit, tout est bien pensé. Et c'est un piano où je me fais plaisir à jouer avec. Et je pense que c'est l'essentiel en fait, c'est de se dire « Ok, j'ai ce piano, est-ce que je prends plaisir à jouer avec ?» Et oui, je prends plaisir à jouer avec, et oui, je me sens pas limité quand je joue des morceaux. Parce que si tu prends un piano et que tu sens que très vite, après 6 mois, le toucher va pas être assez bon et que tu vas être ralenti, limité, il faut que tu changes, autant prendre directement une gamme qui est au-dessus. En partie 9, qu'est-ce que j'ai pas aimé sur ce piano? Alors, comme je te dis dans partie 8, c'est un peu un sans faute sur ce piano, donc il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé. Il y a des petits trucs qu'ils auraient peut-être pu mettre sans forcément monter beaucoup le prix, qui auraient été utiles. Par exemple, beaucoup de pianos qui sont en barre comme ça, ils marchent avec des piles. Et c'est vrai que quand on le transporte, on veut le mettre dans notre pièce, ou pourquoi pas jouer dehors si tu as un jardin, mettre des piles, en général ça dure 4-5 heures, donc tu as quand même de quoi voir venir, c'est plutôt agréable. Et c'est plutôt aussi le type de ce piano transportable, égal on peut mettre des piles. Bon là il n'y a pas de piles, peut-être que ça aurait fait monter le prix. Une autre remarque que je peux faire, mais c'est pour un peu tatillonner, c'est que les aigus, mais c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent quand même dans les pianos entrée milieu de gamme, c'est qu'ils sont toujours un peu plus mous, on va dire, que le milieu du piano, donc il faut un peu accentué dans les aigus pour les faire ressortir. Alors c'est un petit coup à prendre, hein, et si tu l'as après, tu n'y penses même plus. Mais quand tu passes d'un piano où tu as le clavier le plus équilibré que tu puisses avoir, là tu sens qu'il y a un petit déséquilibre dans les aigus. Les aigus manquent un peu de peps. Par contre, les graves, ils en voient. Encore une fois, c'est vraiment pour chipoter, pour pouvoir dire 2-3 petites choses que j'aime pas. Un autre point, c'est la pédale, mais ça aussi c'est récurrent. Souvent, quand les pianos fournissent une pédale, c'est les petites pédales carrées qui sont pas terribles. Moi, je préfère avoir une pédale externe, comme les pédales de piano, voire 3 pédales. Déjà, c'est beaucoup plus lourd, donc c'est beaucoup plus stable, et puis il y a un meilleur contrôle, bref. Mais ça, c'est un peu le jeu, hein, quand il y a des accessoires qui sont fournis. Pour pas faire monter le prix, c'est forcément de moyenne qualité. On retrouve beaucoup ça sur les vélos aussi, je sais ça n'a rien à voir, mais qui sont montés avec des pneus assez pourris pour pas que le prix s'envole. Et c'est tout ce que j'ai pas aimé dans le piano, j'ai rien à dire dessus. Alors bien sûr, tout peut augmenter en qualité, le toucher peut être meilleur, mais encore une fois, ça sera au prix d'un prix qui soit plus élevé. Dixième partie, mon ressenti par rapport à des pianos très haut de gamme et des pianos très entrée de gamme.
Parce que la question, c'est aussi de savoir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'un piano comme ça à quelques centaines d'euros, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un piano qui coûte 4000 euros? Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans ces pianos? La réponse est oui, je sens une réelle différence sur à peu près tous les aspects du piano. Je sens bien sûr le toucher, il n'est pas quand même pareil qu'un piano haut de gamme. Je sens que la qualité des sons n'est pas pareille. Je sens que la qualité de la pédale, du ressenti de la pédale, je parle au niveau du son, n'est pas pareil, au niveau des options, au niveau bref. Et donc oui, c'est pas pareil. Si jamais tu veux un piano de très bonne qualité, que tu veux des très bons matériaux, un très bon toucher et tout, alors il faudra dépenser plus que ce piano, bien évidemment. Et je sais que tu aurais aimé te dire que ce piano, il est aussi bon qu'un piano très haut de gamme, parce que il coûte beaucoup moins cher forcément. Mais c'est pas le cas quand même. Ça reste un piano entrée milieu de gamme et ça ne concurrence pas les pianos qui sont haut de gamme. Par rapport aux pianos qui sont très entrée de gamme, c'est vraiment, je parle des pianos qui sont très peu chers, il est quand même bien mieux parce que le toucher est quand même plus ferme, plus qualitatif, on a des meilleurs appuis dessus, les sons sont particulièrement bien travaillés, je suis vraiment surpris sur la qualité des sons du piano. Tu vois, tu as vraiment le son comme il m'arrive dans les oreilles. Donc mon ressenti personnel, ça a été la première fois que je jouais avec, j'ai été vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à un piano de cette qualité pour ce prix-là. Et en cherchant, il n'y a pas de fausses notes sur ce piano, tout est là en fait. Tu as un piano où tout ce qu'il faut, tu l'as, et au lieu d'avoir plein de fonctions et d'avoir une liste comme ça, Yamaha a fait le choix de mettre peu d'options, peu de sons, mais à chaque fois du qualitatif. Et je trouve que c'est bien mieux de se dire, ok, j'ai peu de choses, mais tout est bien et du coup j'utilise tout, plutôt que d'avoir une montagne de choses et que les trois quarts c'est mal fait, ou alors faut trop rentrer dans les menus, on l'utilise pas, voire les sons sont pas bons, on prend pas. Donc on a un bon piano où on peut se faire plaisir avec et je comprends maintenant parfaitement l'engouement de ce piano, le P145, le fait que ce soit l'un des pianos les plus chouchoutés des pianistes. J'avais fait d'ailleurs un sondage pour savoir quel piano vous voulez que je teste et j'ai eu ce piano-là en très grande majorité. Pour ce prix-là, je trouve qu'on a un très bon rapport qualité-prix et je pense pas que tu pourras vraiment trouver mieux pour le même prix au niveau d'un piano avec des fonctions similaires. Et si tu as le budget pour ce piano-là, tu peux y aller les yeux fermés, tu seras pas déçu. Donc un grand bravo à Yamaha et je précise, je n'ai pas précisé au début, c'est un piano que j'ai acheté moi avec mes sous et c'est moi personnellement qui ai décidé de tester ce piano parce que vous me l'avez énormément demandé. Ce n'est pas un prêt de Yamaha, j'aurais bien aimé. Et là, en l'occurrence, force est de constater que c'est un très bon piano pour ce prix-là. Je te rappelle que tu as sous ma vidéo, premier en description, tu as le lien pour arriver sur ce piano pour voir toute la fiche technique. Et moi, je vais continuer à jouer avec ce piano. Et je te dis à très bientôt.